C'est un autre point de tension entre les deux superpuissances. Les États-Unis reprochent à la Chine son influence jugée trop importante sur le canal de Panama. Mardi, au premier jour de sa visite diplomatique dans cette zone, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, menace de contrecarrer les intérêts de Pékin. Les États-Unis ne permettront pas à la Chine communiste ou à tout autre pays de mettre en péril le fonctionnement ou l'intégrité du canal. Une sortie directement condamnée par la Chine. Mais mercredi, autre coup de pression. Lors d'une conférence de presse, l'émissaire américain annonce vouloir déployer des forces militaires sur le canal. Par ces exercices conjoints, c'est l'occasion de relancer certaines infrastructures, comme une base militaire ou une station aéronavale. Des endroits où les troupes américaines peuvent travailler avec les troupes panaméennes pour renforcer nos capacités communes. Une hypothèse aussitôt rejetée par le gouvernement panaméen. Le Panama a clairement fait savoir, par l'intermédiaire du président Mulino, que nous ne pouvons pas accepter de bases militaires ou de sites de défense. Nous voulons et savons que nous devons maintenir la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis et leurs forces armées, ce qui est récurrent. Les États-Unis n'ont plus de présence militaire sur le canal depuis 25 ans, mais depuis son retour au pouvoir en janvier, l'administration Trump place ce territoire en haut de ses priorités. La Chine exploite le canal de Panama et nous ne l'avons pas donné à la Chine. Nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Pour satisfaire Washington, le gouvernement panaméen avait déjà donné en février un premier gage en se retirant d'un accord commercial et économique avec la Chine, projet phare du président Xi Jinping. Autre avancée mercredi, le Panama signe un accord permettant à terme aux navires de guerre américains de traverser le canal sans payer. Les États-Unis et la Chine sont les deux principaux usagers de ce canal, par lequel transite 5% du commerce maritime mondial.